Dans cette capsule vidéo, nous allons parler des mines antiques romaines, de leur organisation, qui en avait la propriété, quels étaient les acteurs, etc. Nous allons nous intéresser finalement à ces groupes d'entrepreneurs miniers romains. Pour cela, nous allons faire appel à Monsieur Rico, qui va nous parler du district minier antique de Carthagène. À partir de ce cas-là, qui est l'un des plus documentés archéologiquement, nous pouvons dresser des hypothèses quant à l'organisation minière antique dans le reste du monde romain, y compris dans l'Ouest Aveyron, à la Bastille-l'Évêque et à Villefranche-de-Rouergue. Une sociétas, c'est littéralement en latin, la societas, c'est une association entre deux personnes ou davantage qui mettent en commun des ressources ou leurs propres ressources pour une activité alors, soit financière, soit de type économique. En l'occurrence, une societas minière, c'est finalement, on va dire, une entreprise, une petite entreprise, une grosse entreprise qui est créé pour exploiter une ou plusieurs concessions de mines. On les connaît par les inscriptions qui apparaissent sur les lingots, en particulier, un lingot de plomb. On les connaît aussi un peu par la littérature ancienne. Ce sont des sociétés dont formées. Alors, l'exploitation, l'exploitation des mines de Carthagène ou de la région de Carthagène du Sud-Est repose sur trois types d'entreprises, on va dire. Des particuliers qui sont seuls à exploiter la mine, ou bien des particuliers qui s'associent à l'intérieur d'une même famille ou entre plusieurs familles pour justement exploiter une concession, ou alors des particuliers mais dont on ne connaît pas le nom, et c'est pour ça qu'on appelle ça des sociétés anonymes, qui s'associent aussi, qui mettent en commun d'importants fonds pour exploiter alors soit une mine, soit un district ou une partie d'un district minier. Des sociétés anonymes qui, c'est ce que l'on dit généralement aujourd'hui, mais maintenant il faudrait arriver à préciser un peu plus les choses, sont des sociétés ou des entreprises d'une certaine envergure qui sont capables de mobiliser aussi bien des moyens financiers que humains pour exploiter un ensemble de mines. Et sont toutes ces sociétés, toutes ces entreprises, que ce soit des particuliers ou sociétés anonymes, des sociétés privées, de droit privé, donc qui sont équipées contre redevance, peuvent exploiter ces mines. Alors on va pas dire pour le compte de l'État romain, mais au bénéfice de l'État romain, bien évidemment, ou au bénéfice partiel de l'État romain, puisque l'État romain ne récupère pas tout le produit de la mine, bien évidemment, uniquement sous forme de taxes. Alors on est dans le domaine public, c'est-à-dire que l'exploitation du sol et du sous-sol, ou en tout cas Rome, qui est désormais maîtresse, à partir de la fin du IIIe siècle, désormais maîtresse de ces territoires, ça en réserve les bénéfices ou une partie des bénéfices. Alors Rome, à ce moment-là, on est à la fin de la République, ne met pas en place de système étatique pour, on va dire, pour exploiter ces mines. Ces mines, on est vraisemblablement, même étant dans le domaine public, sous le régime de l'occupation. C'est-à-dire que quiconque veut et peut a les moyens d'exploiter une mine, peut le faire en ayant préalablement déclaré auprès des autorités locales et provinciales, évidemment, donc qui représentent Rome dans la région, déclarer évidemment cette occupation de la mine et pour pouvoir l'exploiter. Donc, ce sont des particuliers en fait, tout seuls ou associés ou dans le cadre de sociétés, je pense qu'on y reviendra. Exploitent ces mines, ouvrent des mines, des concessions possèdent des concessions minières, on va dire, mais qui ne leur appartiennent pas en propre, juridiquement parlant, dans la mesure où on est toujours dans le domaine public. Donc Rome autorise, d'après ce que l'on peut dire,
l'exploitation par n'importe qui, veut et en a les moyens, mais évidemment récupère une partie du produit sous forme de taxes, parce que tout ce domaine public est exploité au bénéfice du peuple romain. Donc il faut qu'il y ait une partie des ressources qui sont extraites de ces mines qui reviennent au peuple romain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le régime de l'occupatio, et qui sera encore de rigueur dans une partie de la péninsule ibérique encore au 1er siècle de notre ère, et à Carthagène en particulier. Alors on n'a qu'une inscription qui le mentionne. Donc à partir de cette inscription, c'est quand même difficile de répondre peut-être de façon exhaustive à votre question, à vos questions. Alors on est à Villefranche de Rouergue, donc ce que nous apprend cette inscription, l'existence de ce Smaragdus, qui est un nom d'origine égyptienne il me semble, c'est que les mines de cette région, donc de Villefranche de Rouergue, ou en tout cas une partie du domaine minier, était propriété impériale. Donc il a plutôt une fonction, on va dire, je pense, administrative. C'est pas un mineur de fonds. Il est à la tête donc d'un ensemble d'esclaves envoyés là par l'empereur pour administrer, contrôler, gérer des mines qui ont peut-être été confiées ou dont l'exploitation a peut-être été confiée à des particuliers. C'est tout à fait possible. Donc voilà tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, me semble-t-il, sur Smaragdus.